réalisons ici la deuxième partie de l'exercice traitant de la mécanique du voilier. Nous étudierons d'abord le travail des différentes forces, puis la variation de l'énergie cinétique du voilier. Aspect énergétique du voilier en déplacement. Donc le travail WF d'une force F d'intensité constante est donné par la relation le travail du vecteur F est égal à F fois AB cosinus de l'angle. Pour ceci, je vais vous faire un petit dessin. Je vais donc avoir un premier vecteur que je vais représenter en rouge qui va représenter ma trajectoire AB. Ensuite, je vais avoir un deuxième vecteur qui va représenter la force, donc F. Et ici, nous allons avoir l'angle entre les deux, alpha. Et donc, F fois AB cosinus de l'angle entre F et AB, eh bien, définissent le travail de la force F. Donc, cela veut dire que la force F se déplace, s'exerce du point A, ici, vers le point B. C'est ainsi que l'on détermine le vecteur AB. Donner donc la signification et l'unité de chaque terme, donc le travail WF, je vais donner les différentes significations et les unités de chaque terme. Donc WF est appelé le travail de la force F, qui est exprimé en joules. Nous aurons AB qui correspond au déplacement de la force, qui est exprimé en mètres. Alpha, qui est l'angle que va faire le vecteur F et le vecteur AB. Je mets un petit chapeau qui représente ici l'angle alpha entre F et AB. 1, 2. Pour chaque force exercée sur le voilier, calculez la valeur du travail et précisez si le travail est nul, moteur ou résistant, en justifiant votre réponse. Donc dans un premier temps, observons F1 et P. F1 et P sont perpendiculaires au déplacement. Donc F1 et P sont perpendiculaires au déplacement. Le déplacement qui est AB. Cosinus alpha est donc égal à un cosinus 90 degrés, puisque c'est l'angle que font les deux forces F1 et P, égale 0. Le travail est donc égal à 0. Le travail du poids, mais également le travail du vecteur F1. En ce qui concerne le travail de F2, sera donc égal à F2 multiplié par AB, multiplié par le cosinus de l'angle fait entre F2 et AB, et cet angle fait 0 degré, puisqu'il est dans le sens de OX, et que alpha c'est l'angle entre OX et le vecteur F2, donc 0 degré, ce qui veut dire que nous obtenons cosinus 0 égale à 1, donc 2,5 10 puissance 3 multiplié par 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000 mètres, 1 km fois 1, ce qui nous fait du 2,5 mégajoules. Et c'est positif. Le travail est donc moteur. Puis on nous demande de déterminer le travail de la dernière force, donc FR. Nous réalisons le même raisonnement, mais maintenant, attention, FR fois AB fois le cosinus. Mais là, maintenant, l'angle ne fait plus 0 degré, mais il fait 180 degrés, qui fait moins 1. Vous obtenez donc moins 2,5 mégajoules. Le travail est négatif, travail résistant ou encore travail de freinage. On nous demande ici de déterminer l'énergie cinétique au point A. Donc je vous rappelle que l'énergie cinétique est égale à 1/2 de mva carré. L'énergie cinétique représente l'énergie liée à la vitesse de déplacement du bateau. La masse doit être exprimée en kilogrammes et la vitesse au point A en mètres par seconde. Or, on nous dit que la vitesse est de 3 nœuds. Il faut donc convertir cette vitesse en mètres par seconde. Dans un premier temps, on nous dit qu'un nœud est égal à 1,852 km/h. Comme nous avons 3 nœuds, eh bien, il va falloir multiplier ces 3 nœuds par 1,852.
que voici. Sauf que là, nous avons la vitesse en km/h. Il nous suffit de diviser par 3,6 pour avoir la vitesse en mètres par seconde. Ce qui nous fait 1,54 mètres par seconde. D'où il vient l'énergie cinétique? Au point A, 1 demi de mVA carré. Donc 1 demi fois 1200 fois 1,54 au carré. Nous trouvons donc 1,4 kJ. De 2, pour quelle raison l'énergie cinétique au point A est constante et vaut exactement 1,4 kJ? Tout simplement, nous avons vu qu'à la question 1,4 que le déplacement était un mouvement rectiligne et uniforme, c'est-à-dire l'accélération était nulle. Donc la vitesse constante. Comme la vitesse est constante, ça veut dire que l'énergie cinétique va être constante, donc égale à 1,4 kJ. Donc nous pouvons dire que le mouvement étant rectiligne et uniforme, la vitesse est donc constante jusqu'au point A, donc l'énergie cinétique aussi. Je résume par V égale à une constante, donc énergie cinétique au point A égale à une constante, car le mouvement rectiligne est uniforme. Le vent devient tout à coup plus fort, le bateau accélère, le voilier acquiert alors en B une vitesse de 7 nœuds lors du déplacement de A vers B, donc de 150 mètres, toujours parallèle à l'axe. Quelle est la nature du mouvement du voilier? Le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. 3.2. Rappelez l'expression du théorème de l'énergie cinétique lors du déplacement de A vers B en présent tous les termes qui interviennent donc dans cette expression. Le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation de l'énergie cinétique, donc delta veut dire variation, comme nous allons de A vers B, donc éventuellement de A vers B, eh bien ça va être l'énergie cinétique au point B, donc le point final, moins l'énergie cinétique au point A, qui est le point initial. Eh bien, cette variation d'énergie cinétique est égale au travail des forces extérieures. Donc, je vous rappelle que l'énergie cinétique B, c'est l'énergie cinétique au point B, l'énergie cinétique A, l'énergie cinétique au point A, et le travail des forces extérieures. 3.3. On nous demande ici de montrer que la variation d'énergie cinétique ΔEC entre les points A et le point B vaut 6,4 kJ. Nous avons déjà déterminé la valeur de l'énergie cinétique au point A à la question 2.1 qui était égale à 1,4 kJ. Nous allons donc maintenant déterminer l'énergie cinétique au point B. Donc énergie cinétique au point B qui est égale à 1 demi de mVb carré. 1 demi de mVb carré, ce qui fait 1 demi fois 1200 kg, donc c'est la masse du bateau, multiplié par les 7 nœuds, donc 1,7 fois 1,852 divisé par 3,6 pour passer la vitesse en mètres par seconde. Nous n'oublions pas de mettre au carré, ce qui nous fait du 7,8 kJ. Ce qui nous dit donc que la variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A est égale à 7,8 kJ moins 1,4 kJ, ce qui nous fait 6,4 kJ. On nous demande ici de calculer la force résultante qui est responsable de cette augmentation de vitesse. La variation de l'énergie cinétique, qui est égale à l'énergie cinétique au point B, moins l'énergie cinétique au point A, était égale au travail des forces extérieures. Le travail des forces extérieures correspond à une force résultante qui est responsable du mouvement rectiligne accéléré. Cette force résultante est donc dans le sens du mouvement, puisque nous avons une accélération. En conclusion, donc nous pouvons écrire que la force résultante fois la distance sur laquelle elle est exercée
fois le cosinus 0, 0 puisque la force résultante est dans le sens du mouvement. Dans ce cas-là, la force résultante est égale à la variation de l'énergie cinétique divisé par AB. 6400 divisé par 150 mètres, c'est la distance AB, ce qui nous fait du 42,7 tonnes. Cette seconde vidéo termine l'exercice sur le voilier.